matin, X21, ça va bien? Oh, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce beau dimanche particulier. Merci toute l'équipe, merci Corentin pour l'accueil. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'être ici. Vous avez les salutations de Nouvelle Vie, La Prairie. Si jamais vous êtes dans le coin de La Prairie, Rive-Sud, venez nous visiter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis, juste me présenter un petit peu, je m'appelle Livio, c'est ça. Je suis un des pasteurs, un des pasteurs à Nouvelle Vie, La Prairie. Je m'occupe des ados. Et c'est mon privilège d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je suis venu avec un des leader ado qui s'appelle David avec le chandail blanc, juste là, on peut l'accueillir. Et David fait le pas de foi de venir déménager ici à Sherbrooke à l'automne pour étudier à l'université de Sherbrooke. Donc, c'est ça. Donc, je compte sur vous, Axe 21, pour bien l'accueillir, pour en prendre soin, d'accord? Je reviendrai l'année prochaine pour voir si vous avez fait votre travail. Non, plus sérieusement, vous avez peut-être remarqué mon petit accent européen. Je viens de la Suisse et puis malheureusement, on a perdu à l'Euro, c'est ça, bien évidemment. Exactement, je suis un grand fan de soccer aussi et c'est une belle journée aujourd'hui, 15h la finale de l'Euro, 21h, 20h finale de la Copa. J'ai vu qu'il y avait des chandails colombiens et tout ça, donc on va prier pour toutes les nations tout à l'heure en tout cas. Je suis marié à Naomi, il y a une photo qui va apparaître et puis ma femme est enceinte, donc on attend deux petites jumelles pour le mois de novembre. Alors, on est vraiment bénis. On est béni. Alors, quand Dieu bénit, il bénit doublement, il bénit abondamment. Alors, prie pour moi, prie pour mon sommeil déjà. Mais ça va être un beau dimanche. Alors, juste avant de commencer ce matin, j'aimerais déclarer que tu es à la bonne place ici aujourd'hui. Tu es à la bonne place peut-être si tu doutes dans ta vie. Tu es à la bonne place en ce moment si peut-être tu es à un carrefour, tu dois prendre des décisions difficiles. Tu es à la bonne place peut-être si tu as peur, tu as des choses à faire, tu as des choix à prendre dans ta vie, mais tu es à la bonne place ce matin. Est-ce qu'on pourrait simplement encourager quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de Dieu ce matin, qui a besoin de recevoir un message? Amen. Et c'est un privilège pour moi de continuer cette thématique sur Hébreux 11, les héros de la foi. Et j'aime tellement le passage d'Hébreux 11 qui commence par une définition de ce qu'est la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a tellement d'exemples à la suite de Hébreux 11 qui nous illustrent comment est-ce que des exemples de foi, comment la foi est mise en action. Mais j'ai aimé l'introduction de Corentin qui parle parfois des héros ou des zéros, parfois comme on peut le voir. Et pour nous, ces figures de Hébreux 11 sont intéressantes, sont importantes, ne sont pas des surhumains, ce sont des héros, oui, mais des héros de la foi. Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont placé leur foi en Jésus, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts. Et c'est ce qui a fait que Dieu les a utilisés pour des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble Abraham, alors que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, vous avez découvert avec Pasteur Philippe Samson. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Abraham. Et le titre de mon message, c'est « La foi pour quitter ». As-tu la foi pour quitter? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Et tout au long de nos vies, n'est-ce pas, nous quittons certaines choses. Si vous êtes chrétien, vous avez dû quitter votre ancienne vie à un moment donné. Si vous êtes marié comme Corentin depuis 1 an, vous avez dû quitter vos parents, quitter le domicile familial pour fonder une nouvelle famille. Comme je l'ai dit, moi, bientôt, je vais devoir quitter le sommeil, n'est-ce pas, pour devenir papa. Une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire dans mon introduction, j'aime tellement cette salle ici, ça fait plusieurs fois que je viens, et en fait, ma femme, je l'ai rencontrée un mardi, on s'est rencontrés à la Saint-Valentin. Et quelques jours après, c'est dans cette salle ici qu'on a commencé à se parler. Juste là-bas, dans le fond, ma femme était responsable de l'équipe sécurité et moi, je faisais partie de cette équipe-là. Et c'est là qu'on a commencé à approcher un petit peu, à apprendre à se connaître. Donc, c'est spécial pour moi d'être ici aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Mais dans nos vies, n'est-ce pas, il est nécessaire qu'on quitte certaines choses. Tu ne peux pas atteindre la prochaine étape si tu ne quittes pas l'ancienne. Si tu ne quittes pas la paresse, tu ne peux pas devenir en forme. Et là, tous les maris, toutes les femmes disent « Amen ». Et c'est pourquoi il y a des décisions dans nos vies qui vont déterminer notre futur, qui vont déterminer les 10, les 20, toutes les prochaines années de nos vies. Et c'est la même chose en tant que chrétiens dans nos marches avec Dieu. N'est-ce pas, si nous voulons devenir des chrétiens plus matures, des chrétiens plus efficaces, il y a des choses que nous devons quitter.
Et aujourd'hui, on va regarder à Abraham, et comme on l'a dit, bien évidemment, le modèle ultime, c'est Jésus. Mais c'est intéressant pour nous de voir comment est-ce que Abraham a dû quitter certaines choses avant de devenir celui qu'il appelait à être. Mais juste avant, laisse-moi te donner un petit peu de contexte d'Abraham. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Abraham est considéré comme le père fondateur du peuple juif. Il est vu comme un modèle de foi et d'obéissance pour nous. Et l'alliance que Dieu fait avec Abraham, est une base fondamentale de ce que nous croyons. Et en fait, même le plan de rédemption de l'humanité commence avec Abraham. Et cette alliance entre Dieu et Abraham inclut la promesse d'une descendance nombreuse, la possession de la terre promise et la bénédiction de toutes les nations au travers de lui. Rien que ça. Abraham a vécu 175 ans, il a été un exemple. Il a également douté, il a également fait des erreurs, mais c'est intéressant pour nous de découvrir sa vie. Alors je propose qu'on lise dans Hébreux 11, 8 et 9, là où il est mentionné Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme un pays étranger. Et ce texte fait référence à Genèse 11 et 12, qu'on va lire ensemble, ça va nous donner un petit peu plus de détails. Téra, donc le père d'Abraham, quitte Our en Babylonie pour aller à Canaan. Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils d'Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Saraï, la femme d'Abraham, et il voyage jusqu'à Haran et il s'installe là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui au moment où il quitte Haran. Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Saraï, son neveu Lot. Ils emportent toute leur richesse et ils vont vers le pays de Canaan. Texte incroyable qu'on lit, qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Et donc Téra, le père d'Abraham, qui devait aller vers Canaan, vers la terre promise, s'est arrêté à Haran. La Bible ne dit pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, mais on sait qu'il s'est arrêté là quelques instants. Ensuite, le père de Abraham, Téra, meurt. Et là, Dieu leur dit, en quelque sorte, aïe aïe, ça niaise ici, vous étiez censé rester 2 jours, vous êtes resté ben trop longtemps, déguédine à Canaan. Okay? Dieu parle québécois au cas où vous ne savez pas. Et c'est à ce moment-là que Abraham quitte pour se diriger vers Canaan. Donc on a vu le texte, il prend tout ce qu'il possède, sa femme, son neveu, richesse, chevaux, ânes, etc. Donc direction la terre promise. Qui ici, à main levée, a déjà vécu un déménagement? OK, tout le monde. Qui ici a déjà déménagé de ville? Garde ta main levée si tu as déjà déménagé de ville. OK? Qui a déjà déménagé de pays? Déménagé de pays, les immigrants, parfait, je laisse ma main aussi était levée, exactement. Et lorsqu'on quitte, lorsqu'on déménage, il se passe toujours quelque chose. OK? Moi, ça fait 7 ans que je suis au Québec et là, je vais vivre mon 4e déménagement dans quelques semaines, alors priez pour moi aussi. Mais n'est-ce pas, lorsqu'on déménage, peut-être pour ceux qui ont quitté un pays, on a toujours des a priori, on pense, ça va être comme ça. Et pour ma part, alors qu'en 2016, j'étais en Suisse, je suis né et grandi là-bas, et dans mon imaginaire, j'allais au Canada. Okay? Et dans mon imaginaire, ça ressemblait un petit peu à la photo qui va apparaître. La neige, magnifique, les grands lacs, les orignals, les eaux, Sherbrooke, wow, le lac même Frémagogue, incroyable, Montréal, wow, ça va être tellement beau, le hockey, ça va être incroyable. Et finalement, j'arrive à Longueuil, sur la rue principale, avec une vue sur un dépanneur et un magasin d'animaux. Ça ressemblait un peu plus à ça, mon expérience au Québec, n'est-ce pas? Mais heureusement que je ne me suis pas arrêté à ça et que je suis quand même venu et resté ici, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et lorsque tu quittes quelque chose, il y a toujours de l'inconnu. Il y a toujours un moment donné où tu ne sais pas où tu vas et ça peut faire peur. Et Abraham, il a eu la foi pour quitter. Personnellement, j'ai eu la foi, et peut-être toi aussi, si tu viens d'un autre pays, à certains moments de ta vie, où quitter une certaine épreuve, quitter peut-être une certaine situation de ta vie t'a demandé de la foi. Et c'est la même chose dans nos vies. Il y a parfois des choses que nous devons quitter pour avancer. Mais Dieu est présent avec nous, n'est-ce pas? Lorsque nous quittons, Dieu est présent. Et mon premier point pour vous aujourd'hui, c'est un appel à quitter.
Tous ici, nous avons des choses dans lesquelles nous sommes appelés à quitter. Et si on revient à notre texte où Abraham est appelé à quitter son pays, et Hébreux 11 nous dit sans savoir où il allait. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu demande à Abraham de quitter. Et une des raisons, c'est que l'environnement, le contexte d'Abraham n'était pas forcément très bon. Abraham vivait dans un contexte où l'idolâtrie était répandue. Idolâtrie, ça veut simplement dire adorer d'autres dieux. Et la ville entière était loin de Dieu, adorait d'autres dieux. Et en fait, c'est même pire que ça. Le nom de la ville, Haran, signifie lieu sec, lieu qui porte peu de fruits. Le nom de la ville disait que tu n'avais pas envie d'habiter là. Okay? Et en fait, ça me fait penser qu'au Québec, il y a une ville, en octobre 2020, la ville de Asbestos, qui a décidé qu'elle changerait officiellement son nom pour devenir Val-des-Sources. Et ce nom visait à tourner la page sur l'histoire de l'amiante de la ville et favoriser une nouvelle identité basée sur d'autres aspects de la région. Et pour les bilingues d'entre nous, n'est-ce pas, asbestos, ça veut dire amiante. Et on sait que l'amiante peut être dangereuse pour la santé humaine. Qui a envie d'habiter dans une ville où le nom, tu sais déjà que ce n'est pas bon pour ta santé? Et c'est un peu la même chose pour Abraham. Et cette ville, pour Dieu, n'était pas au programme. Et le père d'Abraham s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, à cause de la fatigue, on n'a aucune idée, mais il est resté à cet endroit-là. Et c'est là que Dieu lui demande de quitter. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'avant de devenir un héros de la foi, comme nous le connaissons, avant de devenir même le père de la foi, Abraham a dû faire un pas de foi. Et c'était nécessaire pour lui de quitter son environnement, quitter son contexte. Et parfois, ce qui nous entoure peut avoir tellement d'influence sur nous. Et si on est honnête, on a toujours l'impression qu'on est plus fort que notre contexte, n'est-ce pas? Non, mais Livio, tu ne comprends pas. C'est moi qui influence autour de moi. Je ne suis pas influençable. Bien sûr. La vérité, c'est que trop souvent, on n'influence rien du tout. Trop souvent, on est peut-être même victime de notre contexte, victime de notre environnement. Et c'est pour ça que parfois, c'est nécessaire qu'on quitte certains environnements. Et pour ma part, avant de quitter pour venir au Québec, ici, mon environnement n'était pas si mal. J'étais dans une belle église, famille, amis chrétiens, mais je me laissais trop influencer dans certaines sphères de ma vie au point que c'était nécessaire pour moi, si je voulais continuer d'avancer dans ma marche chrétienne, dans ma foi, de quitter. Et c'est pourquoi je suis convaincu que Dieu m'a demandé de quitter la Suisse pour venir ici au Québec, mais je suis convaincu que c'est la même chose pour toi, que dans ta vie, Dieu te demande de quitter quelque chose. Ce n'est pas forcément ce pays, mais c'est quelque chose peut-être de ton contexte. Et Abraham était entouré de gens qui rejetaient Dieu, et c'était nécessaire pour lui que pour un temps, il se sépare. Et peut-être c'est la même chose pour toi. En ce moment, tu es dans un contexte avec des collègues, des amis, où tu n'arrives pas à dire non à certaines choses. Tu n'arrives pas à être la personne que tu dois être. Et peut-être que Dieu t'appelle à quitter certains patterns, certaines habitudes, peut-être même certaines relations en ce moment. Peut-être c'est juste pour un temps. Mais Dieu veut que tu quittes Haran. Il veut que tu quittes ce pays du petit fruit et que tu ailles vers le pays qu'il a promis pour toi. Et comme Abraham et son clan, je suis convaincu qu'ils disaient, mais on ne va pas rester longtemps dans cette ville-là. Et c'est peut-être la même chose pour toi. Il y a une situation dans ta vie en ce moment où tu te dis, je ne comptais pas rester longtemps, je ne comptais pas rester dans ce schéma-là, dans cette addiction-là longtemps, mais aujourd'hui, tu es là depuis beaucoup trop longtemps. Puis tu te dis, mais Livio, tu ne comprends pas en ce moment, laisse-moi le temps, il se passe tellement de choses dans ma vie, je vais le faire, mais je vais le faire peut-être plus tard. Mais peut-être plus tard, ça sera trop tard. Et finalement, tu es resté à Haran trop longtemps. Tu es resté dans ce lieu sec, dans ce pays du petit fruit trop longtemps. Et pour Abraham, le fait de quitter symbolisait réellement un nouveau départ. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que lorsqu'on lit un petit peu plus tard dans Abraham, on réalise que Dieu fait des promesses extraordinaires à Abraham. Que le fait de quitter pour lui a provoqué le début du plan de rédemption de l'humanité. Si Abraham n'avait pas quitté sa ville, Dieu n'aurait pas pu utiliser le plan de cette manière-là. Et j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Tu ne sais pas comment les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, demain, dans les prochaines semaines, vont impacter ton futur et celui de ta descendance. Et c'est pourquoi obéis à Dieu. Fais-lui confiance dans toutes les situations. Premièrement, Abraham quitte son pays parce que son contexte, son environnement n'est pas bon. Mais deuxièmement, le fait de quitter pour Abraham a provoqué chez lui la foi.
Le fait de quitter parfois une zone de confort provoque la foi. Et en fait, l'appel à Abraham était réellement un test pour savoir, l'appel de Dieu à Abraham était un test pour savoir, est-ce que je peux te faire confiance pour une descendance, des générations et des générations plus tard, Jésus descend d'Abraham. Et Abraham, sans connaître la destination finale, avait décidé de mettre sa foi en Dieu. Mais il devait quitter. Et c'est la même chose pour nous. Si on veut suivre Jésus, je suis convaincu qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois quitter. Pas forcément des choses physiques, mais on est appelé à quitter. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a besoin de connaître la destination finale, n'est-ce pas? Je vais être où dans 5 ans? Quelle université je dois choisir? Est-ce que je vais recevoir cette promotion que j'attends depuis tant d'années? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la retraite? Est-ce qu'avec les taux actuellement, je vais pouvoir réellement m'acheter une maison? Est-ce que je vais pouvoir terminer la fin du mois? Et on est toujours en train de vouloir savoir la prochaine étape. Mais la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les doutes, c'est de lui faire confiance dans l'inconnu. Amen. Et c'est ça que Abraham a fait, et c'est ça que Dieu nous appelle à faire également dans nos propres vies. Mais lorsqu'on réalise lorsqu'on est chrétien et on réalise la marche que nous avons suivie, l'appel que Dieu a mis sur chacun de nos vies ici, et ce n'est pas uniquement pour les pasteurs ou les gens qui sont dans le mystère, mais chacun d'entre nous, réellement, on est appelé à devenir des chrétiens plus matures. On est appelé à marcher et à avancer. Mais la réalité, c'est qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et donc, on voit dans Matthieu 16, 24, on dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et littéralement, c'est nécessaire pour suivre Jésus qu'on quitte certaines choses dans nos vies. Peut-être pour toi, c'est quitter ta sécurité, peut-être c'est quitter des relations qui sont toxiques pour toi, des habitudes, mais tout ce que nous savons, c'est que lorsque nous quittons, cela provoque la foi. Et j'aime tellement cette histoire, peut-être que vous avez déjà entendu cette illustration de Hernán Cortés. C'est un conquistador, mais on ne soutient pas sa cause, on veut juste regarder sa stratégie. En 1519, Hernán Cortés a mené une expédition depuis Cuba vers le Mexique avec l'intention de conquérir l'Empire aztèque. Et lorsqu'il arrive sur place, il demande à ses hommes, il donne cet ordre audacieux de brûler tous les bateaux. Alors qu'ils sont arrivés en bateau, ils brûlent leurs moyens de transport. Cela symbolise qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et ça a eu réellement un impact psychologique sur les hommes de Hernán Cortés de dire c'est plus possible de revenir en arrière là. Il n'y a pas de moyen de retraite en ce moment. On est focus vers l'avant, on est focus vers la mission actuelle. Et réellement, en brûlant les bateaux, Cortés a éliminé toute la possibilité de retraite. Ils étaient forcés de se dire, OK, on va réussir. Et souvent, cette histoire, elle est utilisée pour un exemple de détermination, de mesures drastiques qui sont prises pour certaines choses que Dieu nous demande. Et j'aime tellement cette histoire-là. Et c'est comme si Cortés avait dit, OK les gars, maintenant c'est all-in. On brûle tout, il n'y a pas de retour en arrière, on va tout droit. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me garde toujours un plan B. Non, mais au cas où Dieu il arrive un peu en retard ou il ne fait pas comme moi je l'ai demandé. Non, mais Dieu, je te fais confiance, mais tu comprends, moi j'ai un timing à respecter. Avant 30 ans, je vais avoir des enfants, je vais avoir telle chose. Donc tu comprends, donc Seigneur, fais comme je te demande dans le timing que je te demande. On est bien souvent comme ça, n'est-ce pas? Mais comme Abraham, Dieu nous appelle à quitter sans plan B, sans regarder en arrière. Et peut-être c'est la même chose pour toi. C'est quoi les bateaux que tu dois brûler dans ta vie? C'est quoi les habitudes que tu dois casser? Et trop souvent, n'est-ce pas, on peut garder certaines choses, mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois brûler, sinon c'est elles qui vont te brûler. Et c'est un apprentissage de faire confiance à Dieu, c'est un apprentissage quotidien, peu importe ton âge, peu importe la saison de vie dans laquelle tu es. On est appelé à mettre notre confiance, notre foi en Dieu, et c'est un muscle. Peut-être ça fait 40 ans que tu es chrétien, mais encore aujourd'hui, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Et ultimement, Dieu ne nous appelle pas seulement à quitter des aspects de nos vies, mais nous appelle également à devenir. Et c'est mon deuxième point pour vous, un appel à devenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de quitter pour Abraham a fait de lui qu'il devienne le Abraham que nous connaissons. Le processus de quitter l'a fait devenir un héros de la foi et le père de la foi.
Et parfois, le processus est douloureux, mais il est nécessaire. Et parfois, le fait de quitter emmène une transformation dans nos vies. Et moi, pour ma part, l'été passé, je me suis déchiré les ligaments croisés du genou, comme tous les joueurs de soccer, sport dangereux. Et au bout de quelques mois, j'étais correct, je pouvais marcher, tout ça. Mais j'ai décidé de me faire opérer et pendant plusieurs mois, je ne pouvais pas marcher, c'était compliqué et tout ça. Mais si je m'étais juste arrêté au moment de ces quelques mois-là, de dire, ah, OK, c'est difficile, j'arrive pas, j'aurais pas pu vivre la transformation physique que je vais avoir maintenant dans les prochains mois et être à nouveau pleinement en forme. Et en fait, c'est la même chose pour nous. On peut avoir l'impression que quitter quelque chose peut nous sembler comme une défaite, peut nous sembler comme une perte, mais Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi dans cette situation. Et as-tu la foi pour quitter? As-tu la foi pour devenir celui que Dieu t'appelle à être? Et j'aime tellement le texte qu'on a lu aujourd'hui. Et si on revient à Abraham, vous avez peut-être remarqué pour les plus vifs d'entre vous que Abraham s'écrit d'une manière particulière dans le texte, n'est-ce pas? Et on va lire ensemble dans Genèse 17, 4 à 6, ça nous dit ceci. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer et je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Abraham change de nom. Il passe de Abraham à Abraham. Il y a une lettre qui s'ajoute, nous c'est deux en français, mais ces lettres, on peut en trouver une signification symbolique et la lettre qui est ajoutée, le Ha, et en fait ça représente la présence de Dieu. Elle est souvent utilisée dans le nom divin Yah, qui est une abréviation de Dieu, Yahweh, et ça peut être interprété comme un signe d'intervention de Dieu dans la vie d'Abraham, comme un symbole de manifestation, de bénédiction dans sa vie, de Dieu envers Abraham. Et Dieu change le nom de Abraham comme pour lui donner un nouveau départ, lui dire « Je suis avec toi dans cette situation ». Pour marquer l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il change son nom. Et ça change même son statut et sa nouvelle mission que Dieu lui confère. On l'a vu tout à l'heure, Asbestos qui change de nom pour devenir Val des Sources. Mais j'aimerais te dire ceci, Dieu veut changer ton nom à toi aussi. Et ton nom, ce n'est pas forcément ton prénom, mais c'est peut-être une étiquette que quelqu'un a mis sur toi, un diagnostic, un adjectif qui te définit, quelque chose qui te retient depuis des années, un nom qui t'emprisonne, mais Dieu veut te changer ce nom-là. Et en fait, au-delà de ça, Dieu veut même changer ton identité. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes appelés ses enfants. Tu es son fils, tu es sa fille. C'est toute notre identité qui change, non seulement notre nom, mais qui nous sommes au plus profond d'entre nous. Et Dieu veut réellement que tu passes par cette transformation, par ce changement-là. Je n'ai aucune idée si tu es un nouveau chrétien ou si tu connais le Seigneur depuis des années maintenant, mais encore aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer, à quitter et à devenir. Mais je crois réellement pour certains d'entre nous que Dieu t'appelle à devenir un mentor. Tu es peut-être assis depuis trop longtemps dans une chaise, mais Dieu t'appelle maintenant à mentorer des plus jeunes. Dieu t'appelle peut-être à encourager certains autour de toi. Il y en a peut-être ici, vous êtes simplement des chrétiens, mais Dieu t'appelle à être un disciple qui le suit malgré les difficultés. Dieu t'appelle vraiment à être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Dieu t'appelle à être un père qui tient ferme, une mère qui est solide, aimante. Dieu t'appelle à être quelqu'un de droit et courageux, qui est capable de dire non dans certaines situations, qui est capable de se tenir ferme même si le vent souffle, même s'il y a des vagues, s'il y a l'orage, qui est capable de se tenir ferme. J'aimerais que plusieurs personnes ici réalisent que peu importe où tu es, tu vas être en mission. Dieu veut que tu deviennes ce disciple-là, que tu sois à la job, que tu sois avec des amis, que tu sois à l'église un dimanche matin. Peu importe où tu es en mission pour Dieu. Amen. Lorsqu'on regarde toutes les histoires bibliques, Samson la semaine dernière, Abraham, et même toutes les histoires que vous allez découvrir dans les héros de la foi, on peut avoir l'impression que tout se passe en un claquement de doigts. Pour nous, on fait juste tourner une page de Bible et oh wow, Abraham est devenu le héros de la foi. C'est incroyable. Et on oublie que ça a pris de la patience, que ça a pris de la persévérance, qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu peut-être des larmes, qu'il y a eu peut-être des doutes. Et en lisant Hébreux 11, on peut dire, mais moi aussi, je veux ça tout de suite, en oubliant qu'il y a parfois un processus.
un processus qui est douloureux, un processus parfois qui nous demande de quitter certaines choses dans nos vies, mais qui est bon pour nous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut être en forme, mais on ne veut pas bien manger. On vient de commencer quelque chose, on veut déjà être bon. On est dans cette génération micro-ondes, on a l'habitude de prendre quelque chose, on met dans le micro-ondes, on n'attend même pas la fin du timer, on le sort et il faut le manger tout de suite. Mais la réalité, c'est que les bonnes choses dans nos vies prennent du temps. Et Dieu est avec nous une étape à la fois, mais notre job à nous, c'est de commencer à mettre notre foi en lui et d'y aller une étape à la fois, un pas à la fois. Mais je suis convaincu que Dieu nous appelle tous ici à être fidèles, bons, justes, généreux, compatissants, bienveillants. Dieu t'appelle à être aimant, humble, persévérant, patient, courageux. Il t'appelle à être altruiste, intègre. Et Dieu, il a réellement un projet pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Dieu a réellement quelque chose pour toi. Mais j'aimerais te dire ceci, commence là où tu es. On veut toujours commencer au top, on veut toujours commencer et être déjà arrivé, mais Dieu nous dit un pas à la fois. Aujourd'hui, c'est ça que je te demande de quitter. Je vais être avec toi, mets ta foi en moi. Et peut-être, tu as eu ce diagnostic, tu as eu ce qualificatif et tu as l'impression que tu vaux rien, que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu t'appelle à être son disciple. Lui va te donner de la valeur. Lui fait de toi cet enfant, cette fille, ce fils qui fait que tu es capable. Et Dieu veut que tu témoignes de cet amour-là. Et j'aimerais rapidement ce matin vous partager quelques pages de mon témoignage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai quitté la Suisse en 2016, j'avais 21 ans. Et je suis grandi dans une famille chrétienne. Et pour moi, une de mes plus grandes angoisses dans la vie, c'était qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas devenir? Quel métier tu vas faire? N'est-ce pas? Et quand tu te présentes, c'est toujours quel est ton nom? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme job, comme travail? Et pour ma part, tout au long de mon adolescence, jeune adulte, cette question-là me donnait des angoisses, j'étais stressé. Et jusqu'à même dire un jour à quelqu'un, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie, au pire, je finirai pasteur. Malheureusement, c'est vraiment une phrase que j'ai dit, mais aujourd'hui, c'est au meilleur, je suis pasteur, amen, parce que je suis là devant vous. Mais lorsque j'ai quitté pour la Suisse, un an avant de quitter, pasteur Luc Dumont, peut-être que vous connaissez, était venu prêcher en Suisse et il a prêché sur ce texte, le texte d'Abraham qui quitte son pays. Et le titre de son message, c'était « Quitte ton pays », littéralement. Moi, je suis quelqu'un de simple, je l'ai pris à la lettre. Restez au Canada, à moins que Dieu vous appelle, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, pour ma part, c'était réellement nécessaire de le faire et je suis convaincu que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui si Dieu ne m'avait pas appelé et si je n'avais pas quitté mon pays. Ce matin, je vous raconte ça pas pour vous dire que je suis spécial, je suis extraordinaire. Non, au contraire. Dire que je n'aurais jamais pensé, imaginé être utilisé par Dieu. J'aurais jamais pensé même un jour être dans le ministère pour pouvoir parler, pour pouvoir m'adresser à des gens. Pour moi, ce n'était pas dans ma pensée. Je pensais même, il y a même des saisons difficiles dans ma vie, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi, Seigneur? Je ne sais rien faire, j'ai aucun talent, j'avais l'impression de servir à rien. Et pendant des années, c'était tellement difficile pour moi de me projeter, de savoir comment est-ce que Dieu m'allait utiliser. Mais j'ai mis ma foi en Dieu et Dieu m'a fait passer par un processus douloureux de quitter mon pays, quitter ma famille, quitter mes amis, ma sécurité. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu se sert de moi pour parler, pour partager la bonne nouvelle, pour encourager des ados et des jeunes dans notre Église. J'aimerais te dire ceci, si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Et il veut le faire avec toi. Et mon deuxième point, c'est un appel à devenir et non un appel à faire. On est tellement dans un monde qui met l'emphase sur le faire, comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais Dieu, lui, s'intéresse au plus profond de qui tu es. Dieu s'intéresse à qui tu es. Et Dieu t'appelle à devenir cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ce disciple. Comme j'ai dit, peut-être que tu es un chrétien qui vient à l'église le dimanche et c'est très bien, tu pries avant de manger, c'est excellent, mais Dieu t'appelle à plus que ça. Dieu t'appelle à être un disciple. Dieu t'appelle à quelqu'un qui suit réellement Jésus.
Un chrétien qui réalise, un disciple qui réalise qu'il n'y a rien de plus important que de suivre Jésus. Il n'y a aucune mission sur cette terre, il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune relation qui vaut même la peine d'être considérée supérieure qu'à suivre Jésus. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un prix, n'est-ce pas, à payer pour suivre Jésus. Et oui, suivre Jésus va peut-être te coûter ta liberté, ta sécurité, peut-être financièrement même. Mais j'aimerais te dire ceci, celui qui a payé le plus grand des prix, c'est lui. À la croix, alors que tout l'espoir de l'humanité était perdu, alors qu'on était séparés de Dieu à tout jamais, Jésus est venu sur terre. Il a quitté son trône de grâce. Il est venu humblement ici. Il a été humilié. On l'a craché dessus. Il est venu ici-bas pour toi et pour moi. Pendant tout ce temps, lorsqu'il mourait sur la croix, lorsqu'il est mort sur la croix, il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Et si seulement on pouvait réaliser à quel point est-ce que Dieu nous aime, à quel point est-ce que pour nous, il y a plus peut-être dans nos vies, à quel point est-ce que Dieu a tout quitté pour venir mourir sur cette croix et qu'il t'appelle également à le faire dans ta vie. Dieu a quitté son trône pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Il a pris sur lui tout le mal, toute la méchanceté, tout ce qu'on a fait, alors qu'on aurait dû être punis, alors qu'on a tous ici péché. Dieu a pris cette condamnation-là à notre place. Il a pris la punition à notre place et il a dit, je meurs pour toi. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu te tend la main et Dieu te dit, as-tu la foi pour quitter? As-tu la foi pour devenir? Veux-tu me suivre? Veux-tu devenir un disciple? Alors que je vais inviter les musiciens, peut-être qu'aujourd'hui, tu es ici avec nous et tu te dis, mais j'arrive pas à quitter cette chose dans ma vie. J'ai l'impression que ça a tellement d'emprise sur moi, je suis tellement empêtré dans mes affaires, je suis tellement loin de Dieu, j'arrive pas en ce moment, je veux m'approcher, mais je ne suis pas capable. Et trop souvent, dans nos vies, on peut avoir l'impression que il faut que je quitte certaines choses avant de pouvoir m'approcher de Dieu. Il faut que je devienne parfait, parfaite. Il faut que je prie, que je lise la Bible à tous les jours pour pouvoir m'approcher de Dieu. Alors que la Bible nous dit l'inverse. Si tu t'approches de Dieu, naturellement, il y a certaines choses que tu vas quitter dans ta vie. On est tellement convaincus de l'inverse parfois qu'on se prive d'entrer dans la présence de Dieu. On se prive parfois de prier, on se prive parfois de louer parce qu'on a honte, parce qu'on se sent sale, parce qu'on se sent loin de Dieu, mais alors que Dieu nous dit l'inverse. Dieu nous attend à bras grands ouverts, toi et moi. Il est comme ce père, ce père du fils prodigue qui court envers nous et qui nous tend les bras. J'aimerais terminer avec ce verset de Deutéronome 30, verset 19, qui dit ceci. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Et je suis réellement convaincu qu'on a le choix. Je suis vraiment convaincu que tous ici, on a reçu le libre arbitre, la capacité de décider pour notre propre vie. Et je suis convaincu ici qu'on est à un carrefour entre la vie et la mort. Et souvent, on peut avoir l'impression que c'est une décision qu'on a prise une fois dans nos vies. C'est la décision la fois où on a décidé de devenir chrétien, chrétienne. Mais la réalité, c'est que c'est une décision quotidienne de choisir la vie. N'est-ce pas? Vous le savez, vous et moi, c'est tellement facile de s'éloigner de Dieu, c'est tellement facile de prendre un autre chemin. Alors à tous les jours, on doit se rappeler, à tous les jours, on doit décider de choisir la vie. Et j'aimerais te le rappeler aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est Jésus qui a payé tout le prix, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Mais notre job à nous, c'est de l'accepter. Notre job à nous, c'est de marcher dans ses voies. Et le message pour nous aujourd'hui était très simple, la foi pour quitter. Dieu t'appelle à quitter certaines choses dans ta vie. Dieu t'appelle aussi à devenir. Dieu t'appelle à devenir ce mentor. Dieu t'appelle à devenir cette femme, cet homme de Dieu. Mais Dieu aussi nous donne cette grâce-là. Dieu ne veut pas que nous le fassions par nos propres forces. Dieu ne veut pas que nous quittions les choses de nos vies pour nos propres forces. Dieu te donne la grâce pour quitter certaines choses dans ta vie. Dieu te donne la grâce de devenir. Alors que tu n'as aucune idée comment tu vas être cette mère qui aime ses enfants, Dieu te dit, je vais te donner la grâce de devenir cette mère qui aime ses enfants. Et ce matin, pour nous, ce n'est pas un message de motivation, c'est réellement un message de consécration.
Un message où on réalise qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Le but n'est pas par nos propres forces, mais on a besoin de Jésus. Et peut-être que tu es comme moi et tu te dis, mais comment est-ce que Dieu va pouvoir m'utiliser? Est-ce que réellement je vais servir à quelque chose dans ma vie? J'aimerais te dire ceci, occupe-toi du naturel, Dieu va s'occuper du surnaturel. Sois fidèle et diligent avec ce que Dieu t'a donné dans ta main et lui fera le reste. Commence là où tu es, un pas à la fois. Dieu dit, je suis la lampe à tes pieds. Nous, on veut que ça soit la lanterne de l'autoroute. On veut toujours voir les 50 prochains kilomètres. Mais Dieu te dit, regarde le prochain pas. Et la foi pour le prochain pas, le next step. Et ce matin, c'est le temps pour toi de quitter. C'est le temps pour toi de quitter des mauvaises habitudes, que ce soit drogue, cigarette. Peut-être ce matin pour toi, c'est le temps de quitter cette recherche de biens matériels, de richesse. T'en veux toujours plus. Dieu te dit, quitte ça. Ce matin, peut-être c'est le temps pour toi de quitter un langage vulgaire, des sacres, des mots vulgaires que tu utilises au quotidien, que Dieu dit, c'est pas nécessaire ça. Quitte ça. Peut-être pour toi aujourd'hui, c'est le temps de quitter une recherche de l'approbation des autres. Tu as tellement besoin de la valorisation des autres, du regard des autres. Dieu te dit, quitte ça. La seule approbation que tu as besoin, c'est la mienne. Peut-être ce matin pour toi, c'est le temps de quitter une rancune, un manque de pardon, une situation qui est arrivée dans ta vie où tu n'arrives pas à relâcher, tu n'arrives pas à pardonner. Dieu te dit, quitte ça. Quitte ça. Peut-être ce matin, c'est le temps pour toi de quitter un comportement inapproprié avec le sexe opposé, de quitter peut-être toutes ces préoccupations de la vie, ce stress. Tu te charges de tout ça, mais Dieu ne t'a même pas demandé de le faire. Dieu a tout payé à la croix pour toi. Et ce matin, peut-être pour toi, c'est le temps de devenir plus patient, de devenir plus aimant, de devenir un encourageur, de devenir quelqu'un qui, autour de toi, donne des paroles de vie. Tu as peut-être tellement l'habitude de donner des paroles négatives, de râler. Et je me parle à moi ce matin. Mais Dieu t'appelle à être un encourageur, quelqu'un qui donne des paroles de vie, des paroles qui provoquent des choses extraordinaires autour d'eux. Dieu t'appelle à être cet homme et cette femme sur qui les autres peuvent compter. Ce matin, je pense que c'est le temps pour quelqu'un de quitter cette pensée de quitter ta conjointe ou quitter ton conjoint. Peut-être que tu y penses depuis des mois, des années maintenant, mais Dieu te dit, quitte cette pensée-là. Je vais te donner la grâce, je vais te donner la force. Je vais te donner la force pour rebâtir ce couple, rebâtir ce foyer. Peut-être ce matin, pour toi, c'est la décision que tu dois prendre, c'est celle de te faire baptiser. Ça fait tellement longtemps que tu repousses ce choix-là. Tu te dis, est-ce que je serai assez parfait? Est-ce que je suis assez bon pour me faire baptiser? Dieu te dit non. Décide de me suivre, plonge, décide de me suivre entièrement. Dieu veut que tu quittes Haran, il veut que tu quittes ce pays de petits fruits, ce pays où en ce moment tu mets tout ton espoir dedans, mais Dieu te dit, il n'y a rien là pour toi. Il n'y a rien, quitte, va vers la terre que je t'ai promis. Oui, ça va être difficile, oui, ça va prendre pour toi un pas de foi, oui, tu vas être peut-être challengé, il va y avoir des moments de peur, de doute, d'épreuve, de tempête, mais je vais être avec toi. Mieux vaut être dans la barque en pleine tempête avec Jésus qu'être sans lui. Je voulais m'adresser aussi à quelqu'un ce matin qui dit peut-être que tu l'as fait. Il y a quelques années, mois peut-être, tu as quitté quelque chose, tu as mis ta foi en action et aujourd'hui tu as l'impression qu'il ne se passe plus rien. Aujourd'hui tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Aujourd'hui tu as l'impression que tu es seul face à cette épreuve, face à ce problème. J'aimerais te dire ceci, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as peut-être l'impression que sa promesse tarde, tu as peut-être l'impression que ses bénédictions n'arrivent pas, mais Dieu te dit ceci, je ne t'ai pas abandonné. Continue de mettre ta foi en moi, continue de persévérer, continue de croire, je suis avec toi dans l'épreuve, je suis avec toi dans les moments de doute. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, Acts 21, mais j'ai vraiment à cœur ce matin que plusieurs personnes prennent une décision. J'aimerais simplement nous demander de fermer les yeux et de baisser la tête pour te donner l'opportunité de répondre à ce message. Pas pour moi, pas pour les leaders qui sont ici, mais réellement un moment entre toi et Dieu.
Je ne connais pas les situations, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas quelle chose dans ta vie, quelque chose de noirceur est difficile pour toi, mais j'aimerais juste t'inviter ce matin à prendre ce temps à part avec Dieu. Peut-être que, comme j'ai mentionné, c'est le temps pour toi ce matin de quitter quelque chose. Peut-être c'est le temps pour toi aujourd'hui de devenir. Dieu t'appelle à devenir. Dieu t'appelle peut-être même à faire certaines choses que tu ne fais pas en ce moment. Alors que tous les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Si c'est toi ce matin qui dis, moi je veux prendre cette décision-là. Moi, je veux décider de m'abandonner. Moi, je veux décider de quitter cette chose. Moi, je veux décider de mettre ma foi en Dieu. Si c'est toi ce matin, fais-le pas pour les autres, fais-le pas pour les gens autour de toi, mais fais-le comme une décision que tu prends entre toi et Dieu. C'est toi simplement lever ta main en signe de décision, en signe de dire « Seigneur, je m'abandonne pleinement. J'abandonne cette situation, j'abandonne cette peine, j'abandonne ces épreuves, j'abandonne ce que je vis en ce moment. Je décide d'abandonner toutes ces choses difficiles, je te les remets entre tes mains. » Il y a des choses que tu dois quitter qui restent ici aujourd'hui. Laisse-les dans ce lieu. Laisse-les au pied de la croix. Dieu a tout payé pour ces choses-là. Ne repars pas avec. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu nous permets de devenir enfants, tu nous permets de devenir fils et filles. Lorsque tu nous regardes à la croix, tu nous vois comme saints, tu nous vois comme parfaits au travers du sacrifice de Jésus. Merci, Seigneur. On veut ce matin honorer ton sacrifice. On veut ce matin, Seigneur, quitter certaines choses dans nos vies, quitter certaines tempêtes, quitter certaines épreuves, quitter certaines habitudes, addictions ce matin que tu ne veux pas pour chacun d'entre nous. Peut-être ce matin, Seigneur, donne la grâce à quelqu'un de devenir. Donne la grâce à quelqu'un ce matin d'être ce père présent pour ses enfants. Donne la grâce pour plusieurs ce matin de devenir ces étudiants fidèles, ces étudiants disciplinés. Seigneur, mais merci parce qu'ultimement, comme on l'a vu avec l'histoire d'Abraham, toi, tu es avec nous. Toi, tu es avec nous. Lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, lorsque tu nous demandes un pas de foi, lorsque tu demandes de quitter quelque chose, toi, tu es présent avec nous. Tu guides chacun de nos pas. Et merci, Seigneur. On a tellement le privilège d'être en relation avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui est présent, avec un Dieu qui est juste, bon, fidèle, avec un Dieu qui est là à chacun de nos pas. Alors on veut dire merci ce matin, Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait terminer en donnant une main d'applaudissement à notre Dieu ce matin? J'aimerais vous inviter à vous lever, Actes 21, alors qu'on va déclarer ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Alors qu'on va déclarer ces paroles qui disent « Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. C'est d'être avec toi. » Si ce matin, le message était pour toi, si ce matin, tu as pris une décision, je t'encourage à chanter ce chant réellement comme une prière, réellement comme un moment de décision entre toi et Dieu. Chante ensemble.